là, vous allez bien? Ouais! Alors avant toute autre chose... C'est là les... Donc, alors avant toute autre chose, je tiens à vous dire que tout ce qui va suivre est vrai à 100%. Quoi? Je peux récupérer ma pantoufle. C'est vrai, d'accord, c'est vrai, mais stop, chut, d'accord, c'est vrai, chut, d'accord. Donc, oui, c'est vrai, je te dis c'est vrai, donc voilà, c'est l'idée, c'est le concept en même temps, hein. Donc, bon, c'est faux, ça va, hein, comme ça, t'es bien, c'est bon, t'es confiant comme ça, moi c'est bien, alors c'est faux, on commence, mais chut maintenant, d'accord. Donc voilà, c'est du tout nouveau et c'est tout chaud. Après les sketchs, les stand-up, les one-man shows, les slammers, les rappeurs et tous les autres, voici les conteurs d'histoires de banditisme sur scène. Et j'ai envie de dire, pour une fois qu'on a de l'avance sur les Américains, eh ben on va pas se gratter. On prend l'assaut la capitale avec un nouveau style, que dis-je, un mouvement. J'en suis l'inventeur, le créateur, l'instigateur. L'idée m'est venue pendant les préparations de ma dernière évasion. J'étais dans ma garde à vue, en cellule, et là je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas raconter toutes ces histoires de fous sur les planches? Ouais, en voilà une idée. Et là, dans ma cellule, je m'imaginais déjà, sur les planches, avec un grand écran derrière moi, et tous les titres de mes histoires qui défilaient en grand. L'évasion, les coffres-forts, les transferts à Perverland, les flagrants délits, et le public en délire qui me criait, qui ne savait plus où en est. Raconte l'évasion, les flagrants délits, non, les transferts à Perverland, et moi qui dis au public, mais public, on peut tout vraiment raconter, mais oui, vas-y, putain de merde, on est au 21e siècle, raconte tout, oui, tout, raconte tout. Et là, majestueux, un homme se lève dans le public, et il me regarde, et il me dit, raconte les coffres-forts, montre au peuple que les jeunes des banlieues gâchent leur intelligence, leur culot, leur vice, leur talent, montre-leur. Mais il a raison, oui, parce que rentrer dans une grande surface en plein jour, sans armes, sans violence, là, pendant que les gens font leurs courses, hein, rentrer, se faufiler dans les bureaux, jouer au loup avec le personnel, atteindre la salle des coffres, avoir l'intelligence de se cacher dans un placard et d'attendre le bon moment et sortir, chercher, fouiller la clé du coffre, tu la trouves, et ben tu te recaches dans ton placard. Oui, et t'attends, et là, au bon moment, tu sors, tu ouvres le coffre, et là, tu as le culot de remettre la clé où tu l'as trouvée, et là, tu te recaches dans ton placard, et t'attends le bon moment. Et là, tu ouvres le coffre. Oh, depuis 14 ans, l'âge de 14 ans, je l'ai su. Tu vois l'argent, tu prends toute l'oseille, tu te gaves, tu prends. Là, tu refermes le coffre, tu te remets dans ton placard et t'attends le bon moment pour ressortir, rejouer au loup avec le personnel, sortir sans problème. Et oui, tout ça, c'est montrer au peuple que les jeunes des banlieues ont de l'intelligence, du culot, du talent, du vice. Et que s'il le mettait au service de la France, eh bien il contribuerait à lui redonner de la puissance. Oui, de la puissance économique. Mais là, comme un cassement de délire, la porte de ma cellule s'est ouverte. C'était le policier de garde. Hé, mais tu es complètement fada. Pourquoi tu cries comme ça? Bon, il est midi, ton sandwich, tu veux à la sardine ou au maquereau? Eh, j'ai pas faim, tu fermes la porte, moi j'ai du boulot, casse-toi. Mais tu es fada? Oui, je suis fada. Et là, j'ai continué à creuser l'idée. Je me suis dit, d'abord, il faut donner un nom à ce style. Et paf, j'ai trouvé. Conteur d'histoires de banditisme sur scène. Ça a de la classe. Ça a de la gueule. Et là, je me suis dit qu'il fallait donner un nom à ce style, mais aussi il y a poser des règles, parce qu'il ne s'agit pas de faire du grand n'importe quoi. Et la première règle, elle est simple, il faut que ce soit du vrai à 100%, de l'authentique, du vécu, du personnel. La deuxième règle, j'y tiens, ouvrez grand vos oreilles. Pas de saloperie!
Pas d'histoire de ceux qui ont touché les femmes et les enfants. Pas de crapules. Et la troisième, elle est importante aussi. Il faut tout simplement en avoir fini avec le monde de la délinquance. Avoir bien compris que la malhonnêteté ne paye pas. Oui, madame, ça paye pas. Oh, non, ça paye pas, madame. On le sait. Ça paye pas, on a tout fait. On le sait. Si vous avez une idée, dites-le. Bah alors taisez-vous. Donc ça ne paye pas. Alors, vous imaginez, j'ai même pensé du fond de ma cellule que si cette idée faisait des émules, eh bien elle pouvait créer de l'emploi. Ouais. Voire même faire baisser les chiffres de la délinquance. Je vais même aller plus loin. La réconciliation entre deux mondes. Le monde honnête et le monde malhonnête. Oui. Et vous imaginez la tête de mon juge quand je lui ai expliqué tout ça? Alors il y a l'inspecteur Mayen qui est venu me chercher. Mayen, très grand flic, Mayen. Un peu en fin de course, mais très grand flic. Et le juge veut te voir. Bah, ça tombe bien, j'ai plein de trucs à lui dire. Et là, le juge Mayen, avec ses vieilles lunettes crasseuses. Ah, des clos. Alors, cette garde à vue, ça vous a fait réfléchir? Vous êtes prêt à dénoncer vos complices? Ah, monsieur le juge, j'ai encore mieux. J'ai trouvé une idée pour créer de l'emploi. Vous vous foutez de ma gueule? Non, monsieur le juge. Non. Foutez-moi ça en cellule. Rien, attends 2 secondes. Attends. Monsieur le juge, si je peux me permettre. Vous nous faites chier. On a marre. Balancer, dénoncer. Monsieur le juge, faut-il vous rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui dénonçaient, on les traitait de collaborateurs. On les bagnait, on les conspuait, voire même à la Libération, on les fusillait. Et là, maintenant que ça vous arrange, que le temps est passé, dénoncer, balancer serait devenu un acte de civisme. Ben non, monsieur le juge, j'ai qu'une question. Où est passé ce temps où les vrais héros de la résistance se défenestraient pour ne pas avoir à balancer? Oh, peut-être que ce temps vous parle pas. Vous étiez peut-être plus dans le camp des collabos. Eh ben ça y a pas plus. Et quand Yaya m'a ramené en cellule, même lui il me l'a dit, hein. Il me l'a dit, Yaya. Mais pourquoi t'as été dire ça? T'es dans la merde. Oh mais là, ils vont t'en mettre plein la gueule. T'es dans la merde. Et là je me suis dit, faut que je m'évade, sinon l'idée, pour avoir ça, elle voit le jour, j'ai le temps. Mais ça, je crois que j'ai dépassé les 6 minutes, je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'il y a l'occasion que j'enchaîne, mais 6 minutes. Parce que je m'évade.